Alors on est donc avec lui Bruno Rodriguez, ancien attaquant de Metz, de Bastia, du PSG, parmi les clubs les plus marquants. Il fait 11 clubs. Lens. Et qui est avec nous donc dans Rotten sans flamme. Salut Bruno. Salut. Salut Bruno. Salut Bruno. Bon, Salut Bruno. Ça va? Il y a Lionel Charbonnier, Mathieu Valbuena aussi avec nous. Donc, Ouais. Salut Bruno. Je venais à dire que tu avais mis des buts à Lionel. Tu m'en as Mais marqué? bien sûr. Mais bien sûr. Ah ouais. Mais vous répondez tous pareil les anciens joueurs. c'est incroyable. Enfin, mais qui t'a pas mis un but, Lionel? Et je peux même te dire que j'ai marqué le seul but de tête de la tête dans ma carrière, je te l'ai mis à toi. Ah ouais? D'accord. Ah bah oui, avec la détente qu'il avait, tu m'étonnes. Alors Bruno, t'es avec nous pour nous raconter donc toute ton histoire et nous raconter un peu toutes tes péripéties. On a tous cette image qui a circulé il y a quelques mois de te voir avec donc la jambe coupée, la jambe amputée. Tu vas nous raconter en détail comment tu en es arrivé là, tout ce que tu as traversé parce que ça a ému tout le monde du foot et vous les anciens joueurs. Bien sûr. Ça vous a touché, toi Jérôme en particulier. Oui, parce que Bruno, moi je l'ai. Déjà, on se connaissait avant, mais d'autant plus à Bastia, quand je suis allé à Bastia, donc forcément, ça m'a touché comme toute personne qui a côtoyé Bruno dans tous les cas. Donc Bruno, déjà, comment tu te remets de ça, de ces images terribles qu'on a vues, et puis surtout le moral, comment il va, quoi? Non, le moral, ça va, tout va bien. Je me remets plutôt bien, ça va, ça suit son cours. J'ai ma prothèse qui est en train d'être définitive. Ouais. Donc ça suit son cours, ça va. Le moral parfait, donc sinon le reste, je suis à Châtillon. D'accord. Et tu es combien de temps encore à Châtillon dans la rééducation? Je pense encore un petit mois. Ouais. Encore un petit mois. Ouais. Tu as reçu beaucoup de visites, de messages des anciens joueurs avec qui tu as joué ou contre qui tu as joué? J'en ai reçu quelques-uns, mais bon, pas autant que tu l'aurais espéré. Ah ouais, t'as été un peu déçu? Le football, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Et ouais. Les gens dans le football, on pense toujours que c'est des gens bien, mais on est solidaires dans le football, vous savez bien. C'est bien connu. Ouais, c'est bien connu. Ouais, c'est une grande famille, comme tu dis. Ouais. Alors, Bruno, on va te reprendre juste une seconde en antenne pour essayer d'améliorer la liaison, parce que ce serait dommage de perdre certaines de tes explications pour nous raconter donc comment tu en es arrivé là. Alors, tu as 49 ans aujourd'hui et il y a eu ces nombreuses blessures. On va pouvoir en parler avec toi. Nombreuses blessures pour lesquelles tu as subi des infiltrations et c'est sans doute là la base du problème. Donc on va pouvoir en parler avec toi Bruno Rodriguez qui est avec nous dans Rotten sans flamme. Donc on a compris qu'il n'y a pas une grande solidarité de la part du monde du foot. On pourrait y revenir, mais d'abord comment on en est arrivé là, Bruno? Sont ces blessures à la cheville tout au long de ta carrière, c'est ça? C'est à cause des infiltrations que tu as eu ça? Ouais, il y a eu des entorses, bien entendu, mais il y a eu beaucoup d'infiltrations sur cette même cheville, donc à l'arrivée, ça a donné une amputation, quoi. Parce que je supportais plus. Il y a eu beaucoup, entre 10 et 15 infiltrations dans cette cheville. Donc, parce que ça t'a bouffé les cartilages et après c'était trop douloureux, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, après, on a essayé pendant 15 ans, j'ai essayé de me faire opérer, puisque j'ai eu 12 ou 13 opérations dessus. Hein. À partir de ta retraite sportive, tu as eu 12 opérations. Voilà, c'est ça. Bon, je me suis arrêté à cause de ça aussi, parce que je pouvais plus, j'avais trop mal. Donc, à partir de là, j'ai fait plusieurs tentatives en me faisant opérer. Puis bon, ça marchait pas forcément, le cartilage, ça repousse pas comme ça, donc j'ai fait des arthrodèses et tout ce qui s'ensuit, et à l'arrivée, je supportais plus la douleur, quoi. Et alors, les infiltrations que tu as fait pendant ta carrière, c'était quoi? Pour des matchs importants que tu voulais pas rater, pour pas sentir la douleur? Comme tous les joueurs, hein. Quand on nous explique pas forcément. On veut jouer, nous, donc on est bêtes et disciplinés, hein, donc on veut jouer tous les matchs, on ne comprend pas qu'il faut se reposer, il faut prendre soin de son corps, et puis à l'arrivée, c'est sûr que si le médecin ou le club vous dit il faut jouer,
Ouais. je joue, quoi. Mais est-ce que tu as eu la peur aussi, Bruno, parce que quand je t'entends faire les infiltrations et tout ça, moi aussi, ça m'est arrivé de jouer sous infiltration. Je me disais, vaut mieux que je me fasse infiltrer et que je joue, plutôt que ce soit un autre qui prenne ma place et qu'après, peut-être, je la retrouverai pas. Tu as pensé à ça aussi ? Tu as la pression de la concurrence derrière. Bien sûr qu'il y a la pression de la concurrence, et puis il y a des matchs que tu veux pas rater, parce que c'est des matchs que tu as envie de jouer, que c'est des matchs importants. Donc ce fameux match contre Marseille, je devais pas le jouer, donc j'étais sur le banc parce que j'étais infiltré. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, ces infiltrations, elles ont été plus en fin de carrière ou au milieu de la carrière? Non, tout au long de ma carrière. Ça, carrément, même au début. Mais alors, moi, la question que j'ai, c'est quand on vous infiltre, là, je vous pose la question à tous, est-ce qu'on vous explique les conséquences? Est-ce qu'on vous dit attention, le cartilage va être touché? Ouais, toi Lionel, oui. À Auxerre, oui. Okay. Et à Glasgow, par exemple, lorsque je me suis fait les croisés, Advocat voulait absolument m'infiltrer. J'ai toujours refusé, surtout le genou. Ouais. J'ai toujours refusé, j'ai dit non. Et toi, Lionel, Jérôme, tu as souvent été blessé à la cheville aussi. C'était source de conflit avec l'entraîneur. J'ai refusé. Mais c'est pour ça, moi, c'était une question pour Bruno, parce que bien sûr, des infiltrations, on en a tous fait dans tous les cas, pour passer des douleurs qui sont récurrentes, pour jouer tout simplement, parce que quand tu te fais des blessures, des entorses, ou moi j'ai une fracture de la cheville par exemple, donc forcément derrière, tu as des douleurs quand tu reprends, et le seul moyen de passer ces douleurs là dans un premier temps, c'est de faire des infiltres. Mais moi, on m'a toujours dit, et c'est pour ça que je voudrais que tu parles de ça, que en faire 2 dans l'année, déjà, c'est beaucoup. Est-ce que toi, par exemple, sur une année, combien t'en as fait le plus? Sur une année, j'ai dû en faire peut-être 3, 4. Quand même. 4 sur une année, donc, mais ça s'étale sur toute ma carrière, quoi, depuis ma formation à Monaco, quoi. Et est-ce que tu en veux particulièrement à un médecin aujourd'hui qui t'a mal conseillé? Non, moi j'en veux à personne. J'en veux surtout pas au médecin, parce que le médecin, ça reste un employé du club. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables, ça reste quand même le club. Le club est responsable de la santé de son... L'intégrité, physique. De l'intégrité du joueur ou de son employé. Donc, les responsables, pour moi, c'est pas les médecins, c'est les clubs en général. C'est pas... Voilà. Oui, sauf que c'est les médecins qui te les font, les infiltrations. Mais est-ce que le médecin ne reçoit pas des consignes? Oui, non, mais t'as raison, Bruno, t'as raison. Et plus tu montes, et tu le sais, plus tu montes dans les niveaux et dans les clubs où forcément on te demande encore plus aux joueurs, parce qu'on va te dire le contrat il est plus élevé, parce qu'il y a des ambitions, il y a des objectifs bien plus élevés, donc automatiquement ils en oublient la santé du joueur. Voilà, c'est pas un enjeu pour les clubs que vous soyez, vous les anciens sportifs, des personnes âgées en bonne santé. C'est pas l'important pour le club. L'important pour le club, c'est que vous soyez sur le terrain et performant. C'est le momentum, ça c'est évident. Mais après, tu te mets en porte-à-faux si jamais tu refuses, parce que souvent c'est conseillé par l'entraîneur qui vient, qui te aussi. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Ah, je sais pas. En tout cas, Mathieu, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, moi j'ai dû en faire, ça fait 17 ans, j'ai dû faire une infiltration. Ah oui, d'accord. Tu n'as jamais eu la pression pour ça. Parce que mais toi, vraiment, tu sautes, c'était vraiment un match coups, où tu ne pouvais pas rater, mais tu sais très bien les conséquences qu'il y a après, parce que tu sais très bien qu'on est mieux informé, bien sûr. Tu n'as pas mal sur le coup, mais après tu vas avoir, ça va être le double de la douleur. Donc c'est ça qui est pas bon. Bruno, est-ce que tu peux nous raconter? Vas-y, pardon. Parce que toi, tu as été bien informé, on te l'a peut-être expliqué, mais nous, à notre époque, on ne nous expliquait pas que ça rongeait le cartilage et tout ce qui s'ensuit. La cortisone, ça te bouffait tout, quoi. Nous, on ne le savait pas à la base. Bien sûr. Non, moi on a très bien compris, c'est quand même triste d'entendre tout ça, mais raconte-moi à la fin de ta carrière, quand tu arrêtes, parce que tu viens de le dire, tu arrêtes parce que tu as des douleurs trop importantes à la cheville et tu peux pas continuer, donc ça va même au-delà, c'est que derrière pour travailler, pour bosser dans un autre métier, c'est problématique, non ? Mais bien sûr, ça m'a gâché mon après-carrière, ça m'a gâché ma
ma vie familiale, ça a eu des conséquences importantes dans ma vie. Ça il faut le savoir. Oui, parce que ce qu'il faut raconter, c'est que tu n'avais pas d'autonomie. Alors que voilà, je pouvais pas conduire, je pouvais pas. J'étais pas libre, quoi. J'étais obligé d'avoir toujours quelqu'un. Tu avais des béquilles. J'ai toujours des béquilles. Sur la fin, ça faisait 4 ans que j'avais des béquilles, quoi. Ouais, c'est plus possible. Donc c'était plus une vie, quoi. J'étais enfermé à la maison, je pouvais plus rien faire. Je passais du lit sur le canapé. Le canapé, forcément, j'ai pris un peu de poids. Donc voilà. Donc après, c'est sûr que entre-temps, j'ai perdu ma maman. Donc comme je voulais pas qu'elle me voie dans cet état, j'ai attendu qu'elle meure pour me faire amputer. D'accord. Donc il y a plein de... c'est terrible. Donc déjà, oui, Bruno, là, tu nous parlais de l'après-carrière, donc qui était compliqué. Financièrement aussi, j'imagine que quand tu peux pas bosser et que tu mets tous ces soins là en avant, ça coûte de l'argent et que tu es obligé de piocher un peu dans ce que tu as gagné et que tu avais mis de côté dans ta carrière, non ? Oui. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Donc, donc forcément, à un moment donné, quand tu peux pas travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre, forcément, à un moment donné, la balance est vite faite. Hein. C'est compliqué, Quand tu pioches, à un moment donné, tu touches vite le fond. Hein. Donc, et quand tu n'as pas d'argent comme ça, tu as réussi quand même, parce qu'après, ça peut créer des conflits familiaux et tout. C'est là aussi la famille qui peut en découdre de tout ça. C'est tout qui s'enchaîne, non ? Bien sûr. Ou tu as réussi à garder ton cocon familial ou pas ? Non, moi, mon couple et mes enfants, on est solide, donc il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ça, donc, bravo. Bruno, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ta tête quand tu décides de couper la jambe, de te faire amputer ? Ce qui s'est passé, c'est j'ai beaucoup parlé de ça avec mon épouse, bien entendu. On a pris la décision à deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur permanente, et ça te rentre dans la tête et c'est atroce, quoi. Et 17 ans de douleur, tu t'en souviens. Ouais, on s'en souvient. Et pour vous dire la vérité, j'ai même pensé à me suicider tellement j'avais mal. Donc, incroyable. Incroyable, ouais, c'est vraiment incroyable. Me connaissant, Jérôme me connaît très bien. Oui, donc, c'est pour ça, ouais. Donc, c'est que je souffrais beaucoup. Et puis finalement, j'ai pris la décision de couper la jambe pour que ça aille mieux, quoi, j'ai que 49 ans, quoi. Donc, oui, il n'y avait plus d'autre choix, en fait, tellement c'était insupportable. Non, justement, les médecins ne me donnaient plus d'alternative. Voilà. Donc, j'ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le médecin ne veut pas couper la jambe, bien entendu, parce que bon, c'est contre leur... Donc, moi, j'ai dit, vous me coupez, ça y est, c'est bon, là, ça y est, on coupe, parce que là, je peux plus. C'est soit on coupe, soit je me jette par la fenêtre. Alors, donc, vous faites comme vous voulez. Donc, et là, depuis, c'est un soulagement. Alors voilà, depuis c'est un soulagement, j'ai pas de douleur de membre fantôme, donc j'ai cette chance-là. Maintenant, parce que tu as ça aussi à gérer. Voilà, il y avait ça à gérer. Parfois tu peux avoir ça, malgré que tu te coupes la jambe, tu peux toujours psychologique en fait. Oui, ton corps fait comme si tu avais encore ces douleurs-là, c'est tellement ancré. Et quand tu as ça à gérer en plus... Et Bruno, ça, tu as pas ça ? Non, j'en ai un peu, mais ça va, c'est comparé à avant, franchement, c'est gérable, quoi. Donc, et quelles sont les perspectives ? Là, tu es en rééducation, en fauteuil roulant. Tu parlais de prothèse tout à l'heure. Tu peux imaginer être sur tes deux jambes quand même ? Enfin, justement, le principe, le but, il est là. Donc, en sachant qu'avec une amputation tibiale comme ça, on peut refaire beaucoup de choses. Donc, on peut retravailler, on peut faire... reprendre une vie normale, quoi, comme tout le monde. Mais le but, il était quand même là, quoi. Tu as quoi comme ambition juste après, une fois que tu auras fini cette réduc là ? Tu veux faire quoi ? Donc moi, justement, l'ambition qu'on a, c'est de créer une association ou une fondation pour véhiculer un peu tout ce qui m'est arrivé et pour aider passer dans les centres de formation, dans les clubs amateurs, tout ça pour prévenir que les infiltrations, même c'est déjà trop, quoi. Donc, que dans le foot ou pour non, tous les sports, dans je le suppose. sport, dans le sport en général, dans le sport en général, même amateur, parce que bon, je suppose que dans les clubs amateurs, ça doit se faire aussi, et c'est encore plus grave, quoi. Moi, j'imagine. Mais quand on parlait de la grande famille du football,
avec un grand F, bien sûr. Est-ce que tu as quand même eu, malgré tout, les clubs où tu es passé, tu en as fait beaucoup. Il y a une banderole des supporters du PSG. Oui, courage Bruno qui a été déployé. Banderole, ok, mais des dirigeants de clubs aujourd'hui qui sont prêts à t'ouvrir les portes et à te proposer quelque chose? Pour l'instant, non, mais bon, à un moment donné, d'abord, je pense à ma rééducation, à être bien sur mes jambes. Et après, l'idée ça serait que les clubs, nous aident à créer cette fondation ou cette association pour pouvoir ne plus... Enfin, des trucs comme ça ne doit pas se reproduire, quoi. Tu fais pas du sport pour te retrouver amputé ou ne plus pouvoir marcher après ta carrière. Bien sûr. Non, parce que pratiquement beaucoup de footeux ou de sportifs de haut niveau, on fait des mauvais vieux, donc faut pas se mentir aussi. Donc voilà, c'est un peu le but que je me suis fixé. Maintenant, c'est sûr que si les clubs ne veulent pas m'aider, c'est sûr que ça va être difficile. Bruno, il va y avoir un soutien et on va lancer ça. Bruno, est-ce que tu as suivi Roland Garros? Bien sûr. Tu as entendu donc que Rafael Nadal aurait reçu des infiltrations quotidiennes pour pouvoir aller jusqu'au bout avec sa douleur à la voûte plantaire. Qu'est-ce que ça t'a inspiré d'entendre qu'il se faisait autant infiltrer? Après, ça dépend ce qu'il y a dans cette infiltration. Ouais. Est-ce que c'est juste un anesthésiant? Ça range pas. Enfin, il me semble. Après, je suis pas médecin, mais parce que j'ai cru comprendre que c'était ça. C'était juste un anesthésiant. Donc, et ça va. Y a pas de... ça, je sais pas si ça fait du mal ou si ça fait pas de mal, mais en tout cas, c'est pas de la cortisone. Toi, c'est la cortisone qui a tout attaqué. Ben oui, c'est la cortisone qui ronge le cartilage. Maintenant, tu as beaucoup de produits quand même. On a fait on a beaucoup évolué et tu as des infiltrations où il n'y a plus de cortisone, justement. D'accord. Parce qu'on entend infiltration, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi ce qui est infiltré. Tu passes une piqûre, c'est plus anesthésie. C'est ça, ouais. Non, mais ce qui me rend fou dans ton témoignage, Bruno, encore une fois, et je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est que tu me dis que tu n'as pas reçu des centaines de messages des gens du foot, quoi, des clubs où tu es passé, où tu as fait... J'ai même pas reçu. La fédération française ne m'a même pas appelé. Incroyable. Les instances du football ne m'ont même pas appelé. Donc, pour te dire la valeur, je m'attendais à rien, mais c'est rare quand même qu'un footeux français se fasse amputer. Oui, c'est très rare, je te confirme. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas, quoi. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Jérôme, il s'était fait amputer du pied droit, mais... Non, mais depuis tout petit. En fait, j'ai l'impression, Jérôme, que depuis le début de l'année, on fait une liste de tous les trucs où la Fédé est passée à côté, où la Ligue est passée à côté. C'est dingue, quand même. Le problème, c'est que... Et elle devient longue, la liste. Nous, on dit, et je dis avec le cœur ce que je pense, mais c'est dégueulasse, c'est inadmissible, encore une fois. Et c'est pas parce que Bruno est là, parce que s'il n'était pas là, je dirais la même chose. Parce que je ne savais pas ça, qu'il y a ce manque de soutien. Mais comment on ne peut pas avoir de cœur comme ça? Parce que à l'arrivée, quand tu dis le message que tu envoies aux plus jeunes, quand tu es dans le vestiaire et que tu finis, comme moi, les anciens, ce qu'ils m'avaient dit, c'est qu'on est de la marchandise. Et ça, on le savait. On le savait, mais sauf que les années avancent. Et que tu te dis, il peut y avoir une évolution. Alors oui, on est bien payé, oui, on doit fermer notre gueule, oui, en effet, le corps, il prend un coup dans la tronche et quand tu arrêtes, tu as des douleurs qui sont récurrentes. Mais on va pas se plaindre. Ce que je veux dire, c'est rien par rapport à ce que tu vis, Bruno. Mais n'empêche que c'est un appel, ça coûte rien. On peut en tout cas... Et de tes anciens clubs, rassure-moi quand même, que ça soit... T'en as fait beaucoup, mais que ça soit à Metz, à Lens, à Paris... Alors même si ça a changé dans ces clubs-là, la présidence, mais à Bastia, ces clubs-là sont restés proches de toi quand même, non? J'ai eu deux présidents. Tu peux nous dire qui ou pas? Deux présidents, bien sûr. Enfin, deux anciens présidents. Je pronostique Gervais Martel. Gervais Martel, bien entendu. Et Carlo Molina. Et Carlo, j'allais le dire. Après, j'ai eu le soutien du Paris Saint-Germain par les supporters et tout ce qui s'ensuit. Mais officiellement, par un dirigeant en lui-même,
Non. Mais la ville où tu vis, tu es encore à Bastia, on est d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc le Sporting, rien. M'a soutenu. Si, le Sporting me soutient. Quand même. Non, mais là, c'est particulier, c'est pas pareil. Là, c'est la maison. C'est oui, la mais famille, ça me rassure parce que là, je me dirais que dans ce club-là, si en plus de ça, il n'y a pas de soutien par rapport à ce que tu as apporté là-bas, et puis surtout que tu es un Bastia. On peut s'engager sur un truc, c'est que tu nous dis que Noël Le Graët viendra peut-être dans Rotten sans flamme un jour, on l'espère. Si on le voit, on lui en parle forcément. Voilà, ça changera peut-être pas grand-chose à Bruno, etc. Mais voilà. D'autant plus que j'ai joué, quand il était président, j'ai joué à Guingamp. En plus. Ah oui, en plus, dis donc. En plus, donc. Mais je pense que là franchement, on part de loin, et je retiens mes mots. En fait, voilà, parce que franchement, je veux pas de procès, mais c'est dégueulasse, quoi. Bruno, merci beaucoup d'être venu sur RMC.